Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto mécanique les amis. Et on va parler de poulies embrayage, d'accord? Les poulies qu'on retrouve sur les RCX, sur les XPX. Et aujourd'hui je vais vous faire voir comment remonter une poulie et comment la modifier en allégé. Et aussi comment, si on a une nouvelle cloche ou si on a cassé son verrouillage de poulie, comment changer son verrouillage de poulie. Allez, donc rappelez-vous les amis, quand on a fait le RCX pour faire de la piste, j'avais une deuxième poulie sur laquelle j'ai remonté le noyau central, l'écrou, voilà, tout ça, on est bon, on est équipé. Et dessus, il y a des mâchoires d'origine. Or, là, j'ai reçu un kit de mâchoires allégées, d'accord? Donc, l'idée, aujourd'hui, c'est de monter ces mâchoires allégées sur cette poulie. Et je vais vous faire voir comment ça se passe, hein, c'est plutôt simple. Pour ceux qui se demandent déjà comment on démonte la poulie, allez voir les vidéos qui concernent le RCX de piste, d'accord? Vous aurez le démontage de cette poulie. Et là, ce qu'on va faire, c'est filmer le remontage avec ces nouvelles mâchoires. Alors, il vous faut la poulie, d'accord? Avec les trois tétons qui sont déjà montés dessus, l'axe, tout ça c'est monté, d'accord? Là il va falloir les mâchoires, les ressorts sont fournis avec. Ça, une fois que c'est mis en place, pour venir dessus il faut mettre les trois rondelles qui sont là, le triangle et trois circlips. J'en avais que deux, hein, si vous vous rappelez. Bah voilà, j'ai commandé en même temps le troisième circlip. Donc voilà, là clairement j'ai toutes les pièces pour remonter la poulie. Je vais avant vous faire voir ce que je n'avais pas fait attention. Ressort d'origine, regardez l'ouverture du ressort, regardez la différence avec ceux-ci. Ils sont entièrement refermés. Clairement, pour les clipser, ça passe pas. Ça ne passe pas, je vais vous faire voir. L'épaisseur de la mâchoire, ça ne passe pas. Vous voyez, l'ouverture n'est pas assez grande. Donc, il faut forcer déjà pour les mettre. Donc, ça, déjà, c'est merdique. Soit il faudrait en recouper un bout, soit il faut juste l'écarter pour le mettre. Clairement, là, j'ai pas pris le tire-ressort. Donc, il va falloir le faire. Donc, je vais les passer légèrement en forçant à la main. Et ce que je vais faire, c'est comme là. Je vais monter le jeu de mâchoire, ici, hors poulie. D'accord? Parce que c'est facile, là, les ressorts sont pas tendus. Et une fois que j'aurai monté les trois, je pourrais venir écarter et clipser sur la poulie. Donc voilà, je les ai montés les trois comme ça, hein, beaucoup plus simple sans mon accessoire. Et après, il suffit juste de venir les mettre en place. Et on va ajuster pour que ça tombe juste. Il va falloir un petit peu les écarter pour qu'elles prennent dans les pions chacune d'elles. Parce que forcément, là, elles sont en pression. Mais voilà, il faut le savoir, souvent quand vous achetez des pièces comme ça qui sont refabriquées, ou qui ont été modifiées pour le coup, pour les alléger, on est sur de l'adaptable à adapter. Et c'est assez pénible. Mais malheureusement, c'est comme ça. Donc avec les deux mains, c'est plus facile pour ajuster. Voilà, donc là, c'est en place, ni plus ni moins. On vient mettre les rondelles qui sont légèrement incurvées. Je ne sais pas si on se rend compte. Vous voyez, on voit qu'elle n'est pas droite. Elle fait un petit peu effet ressort. Celles-ci vont directement ici sur les mâchoires. Clac. Et la dernière ici. Là, celle-là n'est pas bien mise. Voilà. Après, on remet le triangle dessus, d'accord? Donc il a un petit effet élastique, vous pouvez légèrement l'enfoncer, ce qui va vous permettre ici de venir mettre votre circlips. Donc je vais essayer d'en faire un comme ça à une main, le plus facile étant de le pousser avec un tournevis ou quelque chose comme ça. Normalement, si on appuie bien sur le triangle, on doit pouvoir le clipser, voilà, et voilà, c'est fait, vous voyez. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très très facile à faire. Donc je vais faire les deux autres et on sera bon. Et une fois que c'est fait, qu'on a monté nos mâchoires allégées, on vient donc mettre notre cloche dessus. Cloche qui est une refabrication. Et là, il y a aussi quelques soucis. Et avant de venir mettre ici ma joue de poulie, hein, d'accord, qui va sur le dessus, on a trois rondelles à remettre. On a la grande qui vient là, sauf erreur de ma part, hein, si je dis pas de bêtises. Après, celle-ci. Après, celle-ci. Et dessus, on vient mettre ici notre petit... Ah, ça passe pas, les amis. Donc vous voyez, ça, il faut redéfaire, il faut monter vos rondelles et cette collerette qui vient dessus avant d'avoir mis le système. Ça, je ne le savais pas, vous voyez, je le découvre en même temps. Bah écoutez, on va juste enlever ça vite fait et clipser. Et voilà, les amis, notre poulie est remontée, vous voyez, c'est nickel. Et donc après, il n'y aura plus qu'à venir mettre ça à l'intérieur. Hop, comme ceci. Voilà, parfait. Et là, c'est bon, on a une poulie complète, les amis, hein, qui fonctionne sans souci. Mais voilà, ça je vous ferai une suite, hein. Je vous filme ça pour l'instant. Et ce qu'on fera, c'est qu'après on essaiera d'aller l'équiper sur un véhicule et de voir un petit peu ce qu'on peut gagner. Il faut surtout ici que j'adapte un pion, d'accord? Un pion vendu adaptable à adapter. Et donc voilà les amis, le pion adapté. Donc là c'est tout en double, mais un pion c'est ça. C'est livré avec plusieurs sachets, aucune notice de montage, comme ils savent souvent le faire, hein. Alors que pas tout le monde est censé savoir comment monter un pion. Donc une petite notice de montage pour le monter dans le bon sens serait quand même la bienvenue. Donc si je prends une pièce de chaque, je me retrouve avec ceci. Donc on va essayer d'y remettre dans l'ordre. On a ce pion, je sais pas comment ça s'appelle, on appelle ça souvent un verrouillage pour poulie RCX. Mais voilà, on va essayer de le remettre dans l'ordre.
Donc là, ça ce sont des rondelles incurvées. On a 2 rondelles plates, un circlip, la petite flèche et le bouton de finition. Donc là, on prend donc, le bitonio, une rondelle plate. Derrière, on vient mettre donc la flèche, d'accord. Ensuite, on va mettre les 2 rondelles incurvées, la rondelle plate, le circlips et le petit bouton. Voilà comment se monte le petit bouton. Et maintenant, il faut le mettre sur la poulie. Alors premièrement, avec l'adaptable à adapter, la flèche. La flèche, elle a un détrompeur derrière que vous voyez. Donc là, je vais le mettre en maximum en haut de la poulie. D'accord? Là, je suis en haut de la poulie. Regardez la pointe de la flèche, tape contre la soudure. Donc là, si vous voulez descendre, ça descend pas. En fait, ça vous lève la flèche. D'accord? Vous voyez? Ça la lève. Donc clairement, c'est pas fait pour. Normalement, sur une vraie joue d'époque, il n'y a pas la soudure comme ça. Donc voilà. Donc déjà, là, ça peut pas marcher, vous voyez? Parce qu'on vient taper contre. Donc déjà, ça, adaptable à adapter. Et après, on a le petit bitonio, comme ça, que je vais essayer de rentrer par là. Regardez, il ne passe pas. Il ne rentre pas dans la poulie. Donc, voilà, j'arrive même plus à l'enlever. Ah, voilà. Donc, ça passe limite. En forçant, on peut l'avoir. Si vraiment je force beaucoup. Et encore, vous voyez, j'arrive pas à le rentrer. Donc voilà, ça aussi, c'est de l'adaptable à adapter. Alors, on paye pas cher les pièces, je suis d'accord, mais c'est toujours ennuyeux d'avoir affaire à de l'adaptable à adapter. Franchement, c'est chiant, il pourrait prendre le temps de faire des trucs de qualité, qu'on soit pas emmerdé. Et non, on est toujours, c'est pas au 1000, bon, c'est pas grave en soi, c'est juste une petite perte de temps. Donc les amis, je vais légèrement modifier ça et je vous reprends après. Donc voilà les amis, j'ai réajusté le trou, d'accord? Maintenant, ça glisse nickel, hein, pile au 1000, hein. J'ai pas fait ni trop ni pas assez. On essaie d'être au plus juste. Et la flèche, vous voyez, je l'ai incurvée comme ça, d'accord? De façon à ce que quand elle glisse, elle arrive au-dessus de la soudure, que ça ne vienne pas gêner, d'accord? Et on va essayer de faire le montage ainsi. Donc on rentre le pion, bien sûr, hop, il est où? On le rentre par derrière, hein, d'accord? Le petit bout comme ça c'est la finition du devant. Donc, le petit pion, une des rondelles chromées. Voilà. Et ça, on va l'enfiler comme ceci par derrière, les amis, d'accord? Et après, devant, là, on va venir mettre la flèche avec le détrompeur. Une fois qu'on a mis la flèche avec le détrompeur, on vient prendre donc les 2 rondelles. Donc, allez hop, comme ceci. Moi, je mets la forme incurvée vers le bas, vers la flèche. D'accord? De façon à ce que ça puisse venir faire effet ressort comme ceci. Donc là, on a mis les 2 rondelles. On met la 3e. Voilà. Et après, on vient mettre le circlips. Bon, là, je vais juste prendre mes 2 mains. À moins que... Non. Presque. Voilà, là, on est pas mal. Donc, vous voyez, maintenant, je peux clipser. Il tient. Même si je mets dans l'autre sens, ça tombe pas. On est bon. Et on relâche. Pas de souci. Et pour finir, on va venir emboîter ce petit bout chromé sur le dessus. Hein. C'est l'embout de finition. Et donc quand on a fini, ça donne ça les amis. Et bah écoutez, on va remettre ça sur notre poulie et on va faire l'essai. Donc on est en mode normal sur la poulie, regardez, ça n'empêche pas la poulie de tourner sans problème, sachant qu'avec la force centrifuge, il va venir se mettre sur l'extérieur. Et par contre, si je le clipse et que là je veux tourner, écoutez, voilà, on est bien embuté, voilà, on l'entend. Donc on est bien en prise et si on lâche, ça tourne sans souci. Et ben voilà les amis, on a remonté une poulie pour 103 RCX SPX en mode allégé, en gardant la structure de base, d'accord? C'est juste les mâchoires qu'on a changé, donc mâchoires et ressorts qui sont conçus voilà, pour être allégés. Allez voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo à la cool sur la poulie de RCX ou SPX vous a plu et vous sera utile. Si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!